Salut tout le monde, vous allez bien aujourd'hui? On est mercredi et je réponds à l'une de vos demandes spéciales que vous avez été super nombreux à me demander dans les dernières semaines. On va faire un rainbow cake. Mais je sais qu'à la maison, vous n'êtes pas toujours équipé avec énormément de moules pour faire les 6 étages d'un fameux gâteau arc-en-ciel. Alors je vais vous donner une technique vraiment infaillible pour réaliser un super gâteau, mais seulement avec 2 moules et vous allez voir, le résultat est juste hyper impressionnant. Alors je suis sûr que vous êtes prêts, allez, c'est parti! Voici ce qu'on va avoir besoin pour faire notre gâteau. Je vous donne les ingrédients: 360 g de farine, 210 g de sucre, 160 g de yaourt nature, 145 g de beurre mais qui est très mou ou du beurre pommade, 4 œufs, 80 ml de lait, 55 ml d'huile végétale, 1 cuillère à café d'arôme de vanille, 3 cuillères à café de levure chimique et 6 colorants. J'ai pris du bleu, du orange, du jaune, du rouge, du violet et du vert. Et maintenant, vous et moi, on va transformer ça en super gâteau arc-en-ciel. Alors, première étape, je combine dans un grand bol le beurre très mou avec le sucre. J'ajoute aussi l'huile et l'arôme de vanille et je mélange tout ça avec une mixette pour que ça devienne bien crémeux. J'ajoute ensuite les œufs, le yaourt et le lait. Quand c'est bien homogène, je verse la farine et la levure chimique et bien sûr, je mélange une dernière fois. J'ai divisé ma pâte en 1, 2, 3, 4, 5, 6 bols et je les colore en bleu, en jaune, en orange, en vert, en violet et en rouge. Je récupère 2 moules ronds de 14 cm de diamètre que j'ai beurré et je dépose dans l'un des deux la moitié de la pâte violet que j'étale avec ma cuillère. J'ajoute ensuite par-dessus la moitié de la pâte colorée en bleu et comme vous voyez, je tamponne légèrement avec ma cuillère pour que ça s'étale. Alors, vous avez compris le principe, on continue en répétant les mêmes opérations, toujours en déposant la pâte au centre et en l'étalant. Et moi, j'ai continué avec le vert, le jaune, le orange et bien sûr, le rouge. Avec la pâte qui reste, je répète les mêmes opérations, mais j'ai inversé l'ordre des couleurs. Alors j'ai placé le rouge, le orange, le jaune, le vert, le bleu et le violet. Et vous allez voir, le résultat est juste trop impressionnant quand vous allez faire la découpe de votre gâteau. Et quand c'est fait, ça part au four pour 45 minutes à 180 degrés Celsius. Alors, nos gâteaux sont au four. Moi, je suis déjà pas mal content du résultat. J'adore l'effet arc-en-ciel dans le gâteau. En plus, c'était super facile à faire. Et puis maintenant, on va s'attaquer ensemble à la partie gourmande de la recette. C'est un glaçage au fromage à la crème. C'est vraiment quelque chose que j'adore. C'est une super alternative à la crème au beurre parce que c'est plus léger et en plus, c'est super gourmand. Et pour la faire, on va avoir besoin de 500 g de fromage à la crème, bien sûr, 250 g de sucre glace, 95 g de beurre mais qui est très mou et aussi 1 cuillère à café d'arôme de vanille et puis maintenant, on fait ça ensemble. Je combine dans un grand bol le beurre très mou avec le fromage à la crème au complet et j'ajoute aussi l'arôme de vanille et je mélange tout ça pendant environ 2 à 3 minutes pour que ça devienne bien crémeux. Je verse ensuite le sucre glace en une seule fois et je mélange à nouveau en premier à basse vitesse pour éviter de retrouver du sucre glace partout dans la cuisine et vous allez voir, vous allez obtenir un glaçage super crémeux et vraiment hyper savoureux. Une fois que mes gâteaux sont cuits, j'ai coupé le chapeau comme je vous le montre ici et je le pose sur un plateau tournant à l'envers et je dépose une couche bien généreuse de glaçage au fromage Philadelphia sur le dessus. Je l'étale rapidement avec une spatule coudée et je dépose l'autre gâteau toujours à l'envers sur le dessus. Je rajoute encore plus de glaçage que j'ai mis dans une poche à pâtisserie pour que ce soit plus facile et j'en mets sur le dessus et je recouvre aussi tous les côtés avec une couche bien généreuse. Je poche aussi une dernière bande de glaçage pour lier le haut et les côtés du gâteau et quand c'est fait, j'étale tout ça avec ma spatule coudée pour que ce soit le plus régulier possible. Et moi, ce que j'aime toujours utiliser, c'est une corne à pâtisserie comme celle que je vous montre en ce moment parce que ça donne vraiment un fini nickel qui est super régulier.
J'ai mis mon gâteau au congélateur, idéalement pour 20 minutes. Je veux qu'il devienne bien ferme parce que je vous ai réservé une surprise. On va faire un dripping cake. Et pour le faire, on a besoin d'une ganache qu'on réalise avec 150 g de chocolat blanc, 70 g de crème 35% de matière grasse. On va la colorer en bleu parce qu'on veut que ça imite le ciel sur le dessus du gâteau. Et moi, j'ai aussi fait un arc-en-ciel que je vous montre. Je l'ai fait avec les mêmes couleurs qu'il y a à l'intérieur du gâteau et on va venir le poser sur le dessus. Ça va donner vraiment une touche hyper réaliste à notre gâteau. Allez, on fait ça ensemble! Je place ma crème liquide dans une petite casserole et je la porte à ébullition. Et quand c'est bien chaud, je verse la moitié sur mon chocolat fondu pour réaliser une belle émulsion. Quand c'est fait, j'ajoute le reste de la crème et je mélange à nouveau. Dernière étape, je colore tout ça avec mon colorant en gel de couleur bleue pour imiter la couleur du ciel. Quand mon gâteau a bien refroidi, je viens déposer une grosse quantité de ganache au chocolat sur le dessus et moi j'ai mis la ganache dans une pipette pour que ce soit plus facile de faire les détails. Une fois que la surface est presque entièrement recouverte avec la ganache, je récupère une spatule coudée et je l'étale jusque sur les côtés pour donner l'effet dripping cake. Et ça, bien sûr, c'est mon étape préférée parce que c'est là où on voit toute la magie opérer, mais mon conseil, faites cette opération super délicatement parce qu'on veut pas que la ganache coule trop rapidement sur les côtés pour avoir un effet vraiment réussi. Je vous montre un peu ce que ça donne de tous les côtés et la dernière étape, c'est bien sûr de venir déposer l'arc-en-ciel en pâte à sucre. Moi, j'ai mis des petits cure-dents à l'intérieur pour que ce soit vraiment stable et voilà le résultat. Je vais pas vous laisser attendre une seconde de plus, on va passer à la découpe du gâteau pour que vous puissiez découvrir l'effet arc-en-ciel à l'intérieur. Wow! Est-ce que c'est pas trop cool de réussir à faire un gâteau arc-en-ciel avec seulement 2 moules? Et boum! Notre rainbow cake est terminé. Regardez l'effet dripping sur le côté et en plus, l'effet arc-en-ciel à l'intérieur. Moi, je suis hyper content du résultat. J'espère que ça vous a plu. Laissez-moi le savoir en explosant le compteur des pouces en l'air. Et moi, je vous donne rendez-vous ce vendredi pour une vidéo gourmande, artistique et aussi catastrophique parce que moi et Isaac, on a réalisé le Pancake Art Challenge. Alors, on s'est éclaté à faire ça pour vous. On a très hâte de le partager. Et aussi, si vous faites le gâteau, envoyez-moi vos photos sur mes réseaux sociaux avec le hashtag CarlisCooking parce que ça me fait toujours hyper plaisir de voir vos réalisations. Moi, mes cookies, je vous souhaite de passer une super belle journée. Rendez-vous vendredi et n'oubliez pas, vous êtes les meilleurs. Ciao, ciao.